bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en forme, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, je te propose une vidéo avec 5 choix. Et le but du jeu, c'est d'aller voir quelle est la rencontre déterminante qui peut arriver dans ta vie dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Quand je parle de rencontre, je ne parle pas uniquement du domaine amoureux, qu'on soit bien d'accord. On peut rencontrer une maison, on peut rencontrer un ami, on peut rencontrer un animal, on peut rencontrer un pays, on peut rencontrer un travail, bref, une rencontre, quelque chose qui va potentiellement influencer le cours de ta vie. Donc on va aller voir pour chaque tas quel est le type de rencontre, où est-ce que ça peut se passer, est-ce qu'on peut avoir des détails là-dessus, quels autres détails on peut avoir sur la rencontre en tant que telle, quels conseils tu peux recevoir et enfin on aura une carte bonus. Donc toi tu n'as qu'à faire ton choix, donc est-ce que tu veux la petite rune, le coquillage, la topaze, la fève en porcelaine ou alors le petit morceau d'ambre? Qu'est-ce que tu préfères? Va voir dans la minuterie, juste dans la barre d'informations sous la vidéo pour avoir accès à ce que tu as choisi. Alors on commence tout de suite avec la rune. Si tu connais les runes, voilà. Alors, commençons avec les deux premières cartes. Ok, qui nous parlent du type de rencontre que ça peut être. Alors, on a les obstacles et le vagabond. Moi, ça m'évoque une rencontre qui va faire barrage pour que tu arrêtes de fuir. Donc, on va aller voir les détails, hein, parce que pour l'instant, ça peut être beaucoup de choses. On a vraiment, moi j'ai la sensation que tu es un petit peu à la dérive dans ta vie en ce moment, qu'il y a plein de choses qui sont pas claires, ou qu'il y a en tout cas un truc qui n'est pas du tout clair, et qui te pousse à prendre la fuite, qui te pousse à faire des projets pour éviter un sujet de discorde ou des obstacles, tout simplement, hein. Là, on a cette carte des obstacles qui nous dit que tu te sens impuissante dans une certaine situation et qu'étant donné ça, eh ben, tu vas prendre la fuite, tu vas jouer à la personne qui se barre. Donc, a priori, ce serait une rencontre qui vient pas te mettre une claque, mais gentiment te recadrer. Tu vas gentiment te dire, ouh là là là, qu'est-ce que tu fais ma cocotte là? Tu es en train de partir à la dérive, tu es en train de fuir quelque chose d'important. Ça peut pas se passer comme ça en fait. Donc, on va regarder ici, mais soit c'est quelqu'un qui va venir t'interrompre, soit c'est une situation. Ça peut aussi être... qu'est-ce que ça peut aussi être? Non, c'est ça. Je pense que c'est une personne. Ça peut être une discussion avec une personne, mais pour moi, c'est quelqu'un qui fait éruption dans ta vie et tu prends conscience qu'en fait, la fuite n'est plus possible. Que tu es arrivé à un moment où ça fait plus de mal que de bien de partir. Alors, on va regarder la suite. La suite, elle est avec ces deux cartes, elle nous parle de où et des détails. D'accord. Alors apparemment, cette rencontre, elle fait suite à une trahison, en tout cas une sensation de trahison. Parfois, on n'est pas véritablement trahi, mais on peut avoir la sensation que on s'est joué de nous, qu'on nous a un peu écrabouillé ou qu'on s'est moqué de nous, etc. Donc voilà, il semblerait que tu rencontres fortuitement cette situation, cette nouvelle relation, parce que ça fait écho à ce sentiment de trahison. Donc, est-ce que ça va être dans un lieu? Ça peut être ça, ça peut être au même endroit. Est-ce qu'il y a un endroit qui évoque cette trahison? Est-ce que c'est au travail que tu as été trahi? Est-ce que c'est plus personnel? Est-ce que c'est chez un ami, par exemple, un ami qui t'aurait trahi? On voit qu'en fait, ça se rejoue au même endroit potentiellement. Qu'en fait, tu comprends que ce qui t'a poussé à fuir, admettons que voilà, qu'un ami t'a trahi par exemple, que c'était chez lui en soirée et que cette personne t'a dit des trucs qui t'ont fait mal et que tu t'es senti trahi, eh bien la rencontre qui va te faire prendre conscience que c'est pas bon pour toi d'arrêter de fuir, de fuir, pardon, pas d'arrêter de fuir, de fuir, ça peut se passer au même endroit. J'ai l'impression qu'il y a un retour de flamme, qu'il y a eu un premier message qui t'a dit, enfin qui t'a donné des informations de trahison et qui t'a poussé à prendre la fuite, et que là tu vas avoir un autre message qui va te dire, bah en fait ne fuis pas,
parce que si tu fuis, ça va empirer la situation. Donc c'est peut-être cet ami qui revient sur sa parole, qui s'excuse et que du coup tu te sens plus obligé de l'éviter. Tu vois, c'est de cet ordre-là. On va aller regarder plus loin, mais quand je me branche sur mes ressentis, moi j'ai vraiment cette sensation de retour à l'envoyeur, qu'il y a eu une trahison et que au même endroit où cette trahison a eu lieu, eh bien tu vas faire cette rencontre. Alors si ça se trouve, cette rencontre, c'est ton ami qui t'a trahi, mais que là tu vas voir sous un nouveau jour, tu vois? Ou c'est ce collègue qui t'a dit quelque chose ou qui t'a fait vivre quelque chose, qui là va peut-être inverser ses dires, tu vois? Il y a de ça. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a la carte de la chance au niveau des détails de cette rencontre. Donc, je pense que tu ne peux pas provoquer du tout cette rencontre. C'est sur ton chemin. Voilà. Ça doit se faire parce que c'est important que tu ne fuis pas. Donc, ça va se faire. Alors, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est peut-être toi aussi qui as trahi, hein, je n'ai pas évoqué cette possibilité, mais c'est peut-être toi qui as trahi quelqu'un et que du coup tu as envie de prendre la tangente pour pas faire face à l'autre, complètement possible, et qu'en fait tu vas avoir l'opportunité de t'expliquer et de changer les choses. Ouh, c'est lourd au niveau des conseils. Il y a du très lourd. Ah oui, tu te sens pas du tout bien en fait dans cette situation, dis donc. C'est pas, c'est pas agréable, hein. Culpabilité, conditionnement, c'est le diable en fait, et le compromis. Donc là, on a cette idée que tu vis très mal cette situation, que ça te pousse à fuir, comme je t'ai dit. Mais là, on a aussi le diable qui nous dit qu'en fait, c'est tes conditionnements qui te poussent à fuir. C'est-à-dire que peut-être tu ne te sens pas capable de gérer cette situation ou tu n'en vois pas l'issue par toi-même. Et donc c'est pour ça que la vie va te reconfronter à cette situation pour que tu puisses la régler, pour que tu puisses remettre de l'ordre là-dedans. Parce que pour l'instant, tu vis vachement dans le compromis par rapport à ça. Tu te sens peut-être coupable. Alors c'est peut-être ça qui pourrait alimenter la thèse que c'est toi qui as trahi. Enfin, en général, quand on a trahi, c'est qu'on s'est fait trahir à un moment donné. Enfin, les rôles s'inversent assez souvent, hein. Voilà. Mais en tout cas, ça te prend la tête, ça c'est sûr. Peut-être tu ne te sens pas véritablement coupable, mais ça te prend la tête, ça te fait des... Oui, ça te crée de la souffrance en fait, hein, tout simplement. C'est pas facile du tout à vivre. Et du coup, tu vis dans le compromis. Tu vis en te disant, enfin pour l'instant, tu n'as pas encore pris la fuite, en fait, je pense. Et tu es là à te dire, attends, combien de temps cette situation peut encore durer? Est-ce que je suis un élastique extensible ou est-ce que je vais finir par craquer? Est-ce que je fuirai pas avant de craquer? Il y a ça. Mais on te dit, c'est tes conditionnements qui te font réagir comme ça. Donc le conseil, tu te doutes, c'est de dépasser ce conditionnement qui te pousse à prendre la fuite dans un premier temps, et aussi à te sentir trahi, parce que je crois que c'est ça le problème. En fait, franchement, hein, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de trahison. C'est juste que les choses ne vont pas comme tu veux qu'elles aillent. Elles vont pas dans le sens que tu souhaites. Mais ce que je ressens, c'est que la trahison, c'est la trahison de ton ego. Mais j'ai pas la sensation qu'on t'ait trahi. J'ai plutôt la sensation que tu as été peut-être un peu susceptible ou que tu t'es rebiffé ou que tu n'as pas voulu accepter quelque chose. Mais la trahison, c'est un mot très fort. Quand on trahit quelqu'un, il y a souvent pleine conscience de trahir l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est un concours de circonstances qui fait que tu te sens trahi, mais que ni toi ni l'autre n'a voulu trahir pour de vrai. Tu vois, une trahison dans les formes, ça s'organise. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai pas du tout cette sensation que tu aies été volontairement trahi ou que tu aies trahi l'autre de manière volontaire. Et donc c'est là où il faut faire ce travail de pardon, donc soit de pardon à toi, si c'est toi qui as trahi ou qui semble avoir trahi, ou si c'est l'autre qui t'a trahi selon toi, pardonne-lui, parce qu'il faut que tu puisses te dégager de ça, de cette colère, de cette violence, entre guillemets, que tu t'infliges à toi-même et qui te pousserait à prendre la fuite, alors qu'en fait,
euh, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Alors, on regarde ici. Ah bah oui, là c'est la carte bonus, hein. Donc, c'est le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle a un petit message, je vais te le lire. Les choses ne se passent pas comme prévu, sans déconner. Incapacité à voir le côté positif des choses et s'appesantir sur des broutilles. Et bah voilà, je n'aurais pas su mieux le résumer. Donc, c'est ça. Ça se passe pas comme tu veux. Tu en fais un flanc, alors que dans le fond, cette trahison, elle n'est pas véritable. Tu vois, on n'a pas voulu véritablement te faire du mal et tu n'as pas voulu véritablement faire. Et c'est comme si tu montais les choses en épingle, avec la culpabilité, là, le 8 d'épée, que tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne le sont vraiment, et que du coup, ce qui était censé être une petite chose, un petit détail, un caillou sur ton chemin, devient une énorme caillasse. Donc, observe les choses de manière plus positive, observe qu'en fait tu réponds à tes conditionnements, que la trahison, elle est dans ta tête, ce n'est pas réel, et que la fuite n'est pas l'option. Voilà. Et travaille sur ces conditionnements-là. Donc il y a mille et une façons de travailler dessus, je ne vais pas te faire la liste, hein. Si tu veux que je t'accompagne avec grand plaisir, tu peux réserver un appel découverte, si tu veux du coaching, je suis là pour ça. Si tu l'envisages en coaching intuitif, en hypnose et tout le tralala, voilà, c'est ok pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais il y a d'autres manières de faire aussi. Donc je te laisse complètement libre de trouver ta façon de te déconditionner. Mais si déjà tu arrives à prendre conscience que cette trahison, elle est dans ta tête et que personne n'a jamais voulu te trahir, ça va peut-être commencer à te détendre. Et tu vas peut-être commencer à te dire, bah, en fait, c'est peut-être pas si grave que ça, ce qui m'arrive, et je suis peut-être pas obligée de prendre la poudre d'escampette, de peut-être prendre des risques, hein, parce qu'attention, hein, ces deux cartes-là, obstacle et vagabond ensemble, ça peut pousser à faire des trucs qui sont pas très clairs. Ça peut pousser à faire des choix de vie qui peuvent être lourds de conséquences. Tu vois, si par exemple, tu crois qu'un collègue, il a dit du mal de toi, et que du coup tu te dis, ah bah, je peux pas rester dans cette entreprise, c'est pas possible, c'est insupportable, etc. Alors qu'en fait, il a peut-être dit du mal de toi, mais en rigolant, ou tu peux aussi décider de t'en foutre, enfin, tu vois. Et en quittant cette entreprise, peut-être que tu te rajoutes en fait des difficultés et que tu vas vraiment te créer un problème. Ce qu'on te dit ici, c'est que c'est pas grave ce qui se passe et que du coup, tu vas être amené à re-rencontrer la même situation mais avec des ingrédients un petit peu différents parce que la vie va faire son travail pour te représenter la situation et ça va te permettre de comprendre que la fuite n'est pas la solution. Voilà, très cher. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me partager ton ressenti sur ce tirage. Et si tu veux aller plus loin avec moi, toutes mes prestations sont disponibles juste en dessous dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, je te remercie et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. On continue pour les personnes qui ont choisi le mini coquillage. Alors, on a quoi par rapport au type de rencontre? Ouh. Alors là, on est sur un coup de foudre. Là, on est sur quelque chose de très passionné. Alors, est-ce que ça va être vraiment quelqu'un au niveau amoureux ou est-ce que ça peut être aussi de rencontrer une activité qui va te passionner? Ça peut. Bon, moi, je pars quand même du côté romantique, hein. Là, il y a du romantisme. Il y a une possibilité d'être un petit peu comme un brasier, tu vois. La carte de l'approche, elle est jolie. Elle est jolie. C'est vraiment une rencontre en délicatesse avec, je pense, une personne avec qui ça va tout de suite matcher. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de simple. C'est simple, mais c'est puissant. Voilà. C'est très, très feu follet. Il peut y avoir, alors on va voir hein, jusqu'où ça t'emmène. Est-ce que c'est une situation durable ou pas? Mais en tout cas, il y a une rencontre un petit peu électrisante, mais qui se fait sous de beaux auspices. Donc moi déjà, ça me parle d'un lieu peut-être en extérieur, dans un parc peut-être, ou sur une terrasse de restaurant. Euh, j'ai pas encore pris les cartes suivantes, mais j'ai la sensation d'un été, de chaleur en tout cas. Voilà, il fait chaud, il fait beau, il y a des fleurs.
c'est agréable. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très agréable dans les énergies qui se dégagent de cette rencontre. Et je pense qu'on est sur quelque chose d'amoureux. Alors, on va regarder la suite. Où ça va se passer. Alors, où et comment? Alors, on a la carte de la culpabilité et du cadeau. Alors, moi, ce que j'ai envie de garder de cette carte, c'est le fait que les autres, là, le montrent du doigt, le personnage. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ça va se passer dans un lieu public, où tu es visible, où l'autre va, entre guillemets, pouvoir te planter du doigt, dire ah, ah, c'est celle-là, ah, c'est celui-là. Tu vois? Donc c'est pas, ça n'a rien à voir avec la culpabilité en vrai, ce que j'en ressens. C'est juste dans le fait d'être visible, un lieu ouvert, en extérieur, semble-t-il. Donc ça rejoint l'idée des fleurs, du jardin, la terrasse de restaurant, ce genre de choses-là. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que ça peut arriver sous la forme d'un cadeau. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui va te surprendre? Parce que ça peut être, en fait, là, c'est deux cas de figure. Soit tu es en couple et l'autre va te surprendre, par exemple, va t'emmener dans un concert, tu vois. Ça peut être ce genre de choses. Va te montrer en fait une part de sa personnalité. Tu vas rencontrer une part de la personnalité de l'autre pendant un événement public. Ou par exemple, tu vas assister, je sais pas, admettons que tu vives avec quelqu'un et que tu n'as jamais participé, tu sais pas trop ce que cette personne fait dans son travail, et admettons que cette personne fasse une conférence publique, et du coup, tu vas pouvoir y assister, tu vois. Et ben, du coup, tu vas rencontrer une part de l'autre. Tu vas avoir cette opportunité de mieux rencontrer l'autre. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont déjà casées. Par contre, si tu es célibataire, on est plus dans une invitation. Voilà. Il peut y avoir une invitation, quelque chose euh, à l'occasion peut-être d'un anniversaire, d'une fête. Moi, je vois vraiment un truc festif, hein, où il y a beaucoup de monde, un festival, je sais pas trop. Est-ce que, est-ce que tu as ton anniversaire enfin, tu as sûrement ton anniversaire cette année, ça c'est inévitable. Mais est-ce que tu as ton anniversaire dans la période des beaux jours? Est-ce que ça te parle? Ou ta fête ou un événement particulier, je sais pas, est-ce que par exemple tu vas avoir une remise de diplôme? Tu vois, ça peut aussi être ça, une fin d'un cursus et puis du coup il y a une fête qui est organisée. Ou ça peut aussi être un mariage de quelqu'un, si tu es invité quelque part. Oui, ça peut carrément être dans un mariage que tu rencontres cette personne-là. Voilà, on est là-dedans. Lieu public, invitation. Alors, regardons la suite. On a ici des conseils. Je suis désolée, j'espère que tu n'entends pas, il y a un bruit dans mon couloir là. Et en fait, il y a tellement de vent que ça fait bouger les portes. Donc j'espère que tu n'entends pas trop. Vraiment la tempête, hein. Donc là, les cartes conseils, c'est quoi? Oh, c'est beau. Harmonie, 10 de coupe, le maître et la transformation, la mort. Alors moi, je pense que tu sors d'une période au niveau amoureux qui n'était pas facile. C'était pas facile. Il y a eu des remises en question. Alors peut-être que tu es encore avec cette personne ou que vous êtes séparés, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu du chambardement, il y a eu des questionnements, il y a eu de la transformation, il y a eu des remises en question. Ça, c'est assez clair et net. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu comprends comment est-ce que tu peux impacter en fait ton propre bonheur. Tu comprends ce qui peut jouer en ta faveur. Euh, Peut-être que tu as juste plus confiance en toi, peut-être c'est ça, où tu te dis bah je suis capable d'expérimenter l'amour, c'est pour moi maintenant, je suis prête à m'engager, etc. Ça peut être ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même un 10 de coupe ici qui nous dit qu'au niveau des conseils, ce qui va permettre à cette rencontre de se passer au mieux, c'est justement d'être confiante dans le fait que euh, une relation harmonieuse t'attend, tu vois, que tu es complètement en mesure aujourd'hui d'accueillir ça dans ta vie, de l'harmonie au niveau de ton couple. Ok? C'est très très beau ça, hein. C'est vraiment
Le 10 de coupe, c'est le contentement, c'est une espèce de plénitude, de bonheur, émotionnellement parlant, qui est au maximum, hein, vraiment, c'est très très joli. Donc, quand j'avais dit ici passionné, oui, passionné, mais en même temps, n'oublie pas romantique. Donc, c'est pas tout feu tout flamme en mode uniquement on s'attire et c'est charnel, etc. Il y a aussi beaucoup de sentiments, beaucoup de sentiments. Donc, c'est une très très belle rencontre. On va regarder ici ce qui se passe au niveau de la carte bonus. Donc là, on a le roi de denier. Pour moi, ça me parle de la personne que tu vas rencontrer. On nous parle le toucher de Midas, hein. Tu sais, Midas, c'est ce roi qui transformait tout en or en le touchant. Bon, ça lui a causé quelques problèmes parce que quand tu touches ta nourriture et qu'elle se transforme en or, tu ne peux plus manger. Bon, c'est un détail. Mais voilà, il est question quand même d'une rencontre avec quelqu'un qui est très pro. Pro au sens fiable. Tu peux compter sur cette personne. C'est quelqu'un qui peut être généreux, peut-être qu'il va t'offrir un cadeau, alors ça c'est possible, hein. Quelqu'un de généreux qui n'a pas peur de montrer ses sentiments, qui n'a pas peur de montrer à quel point il ou elle est stable, hein, parce que là, bon, c'est un roi de terre, ça fait penser à l'énergie d'un homme, bien sûr, mais ça peut aussi être une femme. Une femme, tu vois, qui est très autonome, qui est vraiment... on peut compter sur elle. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie, pas forcément au niveau financier, quoique ça peut le laisser penser, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en sécurité avec lui-même. Voilà, c'est ça. C'est une personne qui n'a pas foncièrement besoin de toi, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui est indépendant. Et donc là, c'est ce type de rencontre-là qui est possible. Quelque chose de structuré, de stabilisé, mais pour une seule raison, c'est que toi, tu l'es, en fait. Ça se voit que tu as travaillé ça, tu as accepté certaines transformations et tu es beaucoup plus aujourd'hui dans ta maîtrise émotionnelle. Donc les choses se passent différemment pour toi par rapport à d'autres rencontres dans le passé. Donc à nouveau, soit une renaissance d'une relation qui avait peut-être connu des hauts et des bas ces dernières semaines, soit une nouvelle rencontre carrément euh, dans un lieu public, avec des fleurs, peut-être un mariage ou une conférence, quelque chose voilà, de très public. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, festival, etc. Voilà, mais écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté des éléments, que ça te permet surtout de savoir en fait où tu en es, parce que c'est ça le but du jeu là, tu peux prendre conscience que tu as bien avancé et que ça va arriver potentiellement un jour où il fera beau. Je te dis à bientôt et bah, n'hésite pas si tu veux continuer avec moi, si tu veux avoir un peu plus de détails sur cette situation. Euh, je reste à ta disposition. Tu me retrouves dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour les personnes qui ont choisi la petite topaze. C'est pas une topaze, si c'est une topaze. Je crois que si. J'ai cette pierre depuis si longtemps que j'en ai oublié le nom. Alors, on commence. On va aller voir de quel type de rencontre il s'agit. Ouh, c'est beau. Alors, on a la contemplation et le créateur. Pour moi, c'est une rencontre avec toi-même ou avec un projet. Un projet créatif, un projet important, un projet qui peut vraiment être comme un revirement dans ta vie. Alors pour moi, il est vraiment question d'un gros projet. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens, tu vois. C'est-à-dire que là, on a quoi? En mots-clés, on a obtention d'une vision d'ensemble. Ouais, c'est vraiment ça. C'est quelque chose. Alors, je sais pas si. Non, je pense que c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose auquel tu t'es autorisé à penser ces derniers temps, mais tu n'avais pas encore mis en place. Et là, c'est vraiment une rencontre avec un projet qui va t'emmener très loin. C'est, il y a une grande échéance. Pardon, j'ai le OK. Excuse-moi. Je pense que ça va se faire sur plusieurs années. Voilà, c'est un gros projet. Est-ce que c'est un achat de maison? Est-ce que on va aller voir? Mais pour moi, c'est un projet de vie.
Ouais, c'est ça la rencontre, un grand projet. Alors, quel grand projet as-tu prévu de faire? On va aller voir où et quels détails. Ah, d'accord. Alors apparemment, c'est un projet que tu as déjà essayé de mettre en place, mais de manière soit maladroite, soit c'était pas le bon moment. C'est quelque chose qui a avorté. C'est quelque chose qui n'a pas réussi à se mettre en place. Et c'est quelque chose qui demande du temps, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme une histoire de cycle. Alors, ça peut même être un enfant, tu vois, ça me fait penser un peu à ça aussi. Euh, Par exemple, si tu décides de faire un jardin, tu peux pas décider de faire un jardin au mois de juillet. Tu vois, tu es en retard, quoi. Tu es carrément en retard pour faire des semis ou des plantations. Donc, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que le moment où tu vas pouvoir te lancer dans ce projet, eh ben, c'est le moment où ça va coïncider avec le calendrier, en fait. Par exemple, si tu me dis je veux me marier à Noël, bah faut attendre Noël. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre des cycles. De la même manière que si tu veux avoir un enfant, bah, il y a des périodes de fertilité, des périodes d'infertilité chez une femme. C'est comme ça. Donc, il y a des moments où tu peux tenter le coup et d'autres moments où ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Voilà. C'est un exemple, hein. Euh, on est dans une idée de rétablir un échec du passé. Je pense que c'est une idée, soit que tu as essayé de la mettre en place il y a longtemps, mais que ça n'a pas du tout fonctionné, soit que tu avais envisagé de le mettre en place, mais que tu n'as pas été au bout. Moi, je penche plutôt pour la deuxième solution. C'était un truc qui était dans les tuyaux, qui était potentiellement possible, où tu t'étais dit, bah, ça serait bien quand même que j'essaye, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, il n'y a pas eu de déclic, tu n'as peut-être pas investi dans ce projet comme tu aurais dû, comme tu aurais pu, comme tu aurais voulu. Et aujourd'hui, c'est possible. Donc là, pour moi, c'est une rencontre, une re-rencontre avec un grand projet de vie qui t'a tenu en échec jusqu'à présent. Aujourd'hui, tu décides que ça suffit, les gars. Donc, dès que tu vas avoir l'opportunité, dès que ce sera le bon moment selon le calendrier, qui est le tien ou qui est peut-être celui de la nature, hein, eh bien, tu pourras foncer. Donc, on va regarder au niveau des conseils. Ah, d'accord. Alors, les conseils qu'on te dit, c'est fais attention parce que ça ne sera pas forcément plus facile que la première fois. Ce qui sous-entend que la première fois où tu as tenté ta chance, ça aurait peut-être pu marcher si tu avais persévéré ou si tu avais eu des dispositions intérieures différentes, si tu avais plus cru en toi, ça aurait pu fonctionner. Là, on nous dit qu'il y a, donc il y a la carte du monde, hein, l'achèvement, et là l'innocence, le soleil, suivi du 2 d'épée, schizophrénie. Bon. Au niveau des conseils, ça nous dit qu'il faut que tu arrêtes de danser d'un pied sur l'autre si tu veux que ce projet fonctionne, si tu veux que cette rencontre fonctionne. Donc là, il est question de cesser de faire jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, ce qui te maintient dans un état de schizophrénie et d'absence de décision, et d'y aller. Faut que tu y ailles, mais sans innocence non plus. J'ai l'impression que c'est tellement un gros projet que tu peux pas y aller la fleur au fusil, quoi. Faut que tu te prépares. Faut que tu t'entraînes peut-être, ou faut que tu... Je sais pas, hein, je sais pas ce que ça peut concerner. C'est quand même assez vaste. Ça peut concerner plusieurs types de choses. Je sais juste que peut durer 10 ou 20 ans, ce projet-là. Ça va t'emmener loin dans ta vie. Pas quelque chose que tu vas remettre en question rapidement. Et donc, je crois que ce qui t'a fait plonger la première fois, ce qui t'a fait rater cette opportunité potentielle, il y a quelques années de ça, certainement, eh bien, c'est parce que tu avais idéalisé le processus de création. Tu t'étais peut-être dit, ben, si ça doit marcher, ça marchera. Si l'univers veut que je le fasse, j'aurai le tapis rouge et tout ira bien. Et là, en fait, on te dit non. Non, il n'y a pas de tapis rouge. Il n'y a pas de tout ira bien. Il y a des choses qui, qui sont difficiles dans ce qui t'attend. Tu vois, pas impossible, difficile, mais c'est valable dans tous les projets du monde.
Tu veux lancer une entreprise? Ben oui, c'est complètement possible, il y a plein de gens qui le font. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des moments où c'est compliqué, tu vois? Tu veux avoir un enfant? Ben c'est possible. Mais c'est pas pour autant que la grossesse va super bien se passer ou que ça va être tout le temps agréable ou que tu auras jamais aucun compromis à faire. Et donc, c'est en fait, on te dit, sors d'un état un peu d'innocence et de tout va bien se passer si je suis sur mon chemin, parce que ça, c'est franchement faux, hein. Tout se passe pas bien au sens, enfin, si ça se passe bien, mais c'est pas forcément agréable. Tu vois, parfois, on se heurte, on se cogne sur des choses en se disant oh là là, c'est super relou, oh là là, c'est super désagréable. Mais en fait, c'est le bon chemin. Tout va bien en vrai. Mais nous, on peut le vivre d'une manière plutôt négative. Et donc, en fait, il faut que tu sois très au clair avec le fait qu'il va y avoir des périodes négatives. Il va y avoir des périodes désagréables dans ce que tu vas vivre. Sauf que ce qu'on te dit aussi, c'est que tu dois maintenant pouvoir faire preuve de maturité. C'est ça dont nous parle le monde. Hein, ça contrebalance cette innocence, cette dualité aussi du soleil, pour te dire, voilà, tu peux envisager que, étant donné que ce projet, il s'est déjà pointé dans ta vie, il y a quelques années, il y a quelques mois, que tu n'as pas réussi à le mettre en place jusqu'au bout parce que tu espérais certainement que les portes s'ouvrent, hein, là, les portes du paradis avec la petite musique qui va bien en mode tout va se passer comme je le pense, comme j'en ai envie, ça s'est pas passé comme ça. Mais l'idée de ce projet, elle est restée en toi. C'est un truc que tu n'es pas prête d'arrêter. En fait, ça fait partie de toi, profondément. Donc tu peux pas juste te débarrasser de cette idée, de ce projet. Ça revient de manière trop forte dans ta vie. Donc tu vas, je pense, prendre en compte ça de manière beaucoup plus sérieuse et te dire, mais en fait, entre guillemets, quoi qu'il m'en coûte, j'irai au bout. Parce que j'ai compris que ce projet, c'était moi. J'ai compris que ce projet était très important et j'ai envie de le créer. Même s'il y a des embûches, même si c'est pas tous les jours facile, même si parfois je me pose 100 000 milliards de questions, ben je vais quand même y aller. Voilà. Donc là, on voit que tu es poussé à revoir l'ordre de tes priorités et à te dire, en fait, si je mène pas ce projet à bien, si je vais pas jusqu'au bout, je vais m'en vouloir d'être resté dans une espèce d'utopie de ça doit bien se passer, ça doit être facile, tout coule de source. Parce que c'est pas vraiment comme ça la vie. Ok? Même quand on est sur notre chemin, ça peut être très facile parfois, mais c'est pas facile tous les jours. Ok? Là, on a la carte bonus, c'est le 7 de bâton. Alors, cette carte nous dit défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Exact. Plutôt que de batailler par rapport au fait de te dire est-ce que c'est le bon projet pour moi? Est-ce que vraiment je suis capable de me lancer? Est-ce que c'est le bon moment? Ta 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 ta. Il va falloir plutôt te lancer et te poser la question comment je mets en place au plus tôt. Quand ce sera, hein, on voit que c'est quand même lié à un timing, à un agenda, il y a un calendrier derrière. Donc, quand c'est le bon moment, comment je peux faire pour vraiment, là, cette fois, pas louper le coche? Tu vois, ça peut aussi être une inscription à une formation et il y a une date de début de formation. Et donc, ben, faut que tu aies fait ton dossier avant, faut que tu aies réuni les fonds, etc. Donc, il y a de ça. Ok? Donc, choisis tes batailles avec soin. Ta bataille pour l'instant, c'est l'absence de décision, c'est oh je sais pas, oh je voudrais que ce soit facile. Arrête de te prendre la tête avec ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être prête quand ça va arriver parce que c'est un projet qui prend de toute façon beaucoup de place depuis longtemps dans ta psyché, dans ta vie et tu ne pourras pas, enfin tu peux encore attendre, reculer, attendre encore un an, attendre encore 2 ans, mais quoi qu'il arrive, ça reviendra sur le tapis en fait. Voilà. C'est une rencontre avec toi-même, avec ton projet de vie qui peut attendre, mais ça ne sert à rien de le faire attendre non plus, tu vois. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu trouves tout dans la barre d'informations sous la vidéo. Si tu as besoin justement de définir les étapes, si tu as besoin d'être coaché, si tu as besoin d'avoir une planification de tout ça, tu vois, et vraiment commencer à rentrer dans le concret, dans le vif du sujet, fais-moi signe, tu peux réserver un appel découverte
ou prendre une séance de coaching directement, c'est toi qui décides. Tout est en ligne, tu réserves ton créneau, tu fais comme tu veux. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi la petite fève. Alors, c'est pas Galette des Rois, mais on a encore des souvenirs. Ouh, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une rencontre. Oula, c'est la rencontre avec tes illusions. Tu vas passer de l'autre côté, apparemment. Enfin, attention à ce que je dis. Tu vas dépasser tes illusions. Voilà ce que j'entends par là. La carte de la jeune mariée avec l'éclatement, bah, en fait, l'éclatement, c'est les chaînes là. Les chaînes vont éclater. Voilà. Donc, peut-être que actuellement, tu te sens étouffé. À toi de savoir à quel endroit de ta vie tu ressens de l'étouffement, tu ressens une sensation d'être bâillonné, d'être limité, d'être interdite, peut-être même de faire quelque chose ou de dire ce que tu voudrais dire. Et la rencontre va produire cet éclatement. Alors on va voir si c'est une rencontre avec toi ou si c'est quelqu'un qui va venir faire ce truc-là, tu vois, d'éclatement. On va regarder. A priori, moi j'ai l'impression que c'est la vie qui va faire que tu auras poussé le bouchon tellement loin que tu vas céder en fait. Voilà. Tu vas céder, tu vas te rendre compte de ce que tu es en train de te faire vivre et tu vas avoir envie de terminer ça. Tu vas avoir envie de passer à autre chose. Donc on va essayer de ne pas imploser, hein, mais de faire éclater les chaînes, pas toi. C'est pas à toi de fuir, pas à toi de partir, c'est à ces illusions de te quitter. Alors, regardons ce que ça donne au niveau de où est-ce que ça va se passer. Ah d'accord, ok. Donc là, on a l'idée de la jalousie, du rêve. Ça peut nous parler hein, dans ton domaine sentimental que tu te sens bah, pas du tout à ta place, tout simplement. Qu'il y a une très grande différence entre ce que tu vis et ce que tu veux. Et je pense que c'est ça, voilà. Donc là, euh, le domaine que ça a l'air de toucher, c'est vraiment l'aspect émotionnel, relationnel, sentimental. Donc ça peut aussi être avec quelqu'un de proche de toi, autre qu'un amoureux, hein. Ça peut être quelqu'un de ta famille ou quelqu'un, un ami, une amie très proche, quelqu'un qui fait vraiment partie de ton cercle proche, en tout cas ça c'est sûr. Donc il y a de l'étouffement, il y a peut-être une dépendance, une interdépendance, peut-être que cette relation est devenue toxique avec le temps. Peut-être que tu es le dindon de la farce, qu'il y a une troisième personne dans l'histoire et que c'est ça qui te fait imploser. Peut-être qu'on te trompe, ou peut-être que c'est toi qui trompes, hein. En tout cas, c'est plus possible, c'est plus tenable. Il y a quelque chose qui doit exploser parce que ce que tu vis, sentimentalement parlant, est trop éloigné de tes rêves. Et ça te fait péter un boulon, quoi. C'est... J'ai la sensation que en ce moment, tu es un peu écorché vive. Tu trouves pas ce que tu veux dans ta relation actuelle. Alors peut-être que tu as été voir ailleurs, mais qu'en même temps tu te sens coupable. Et puis que voilà. Ou alors c'est toi qui as été trahi. Tu as appris que la personne avec qui tu étais en fait va voir ailleurs. Voilà. En tout cas, tu te rends compte que ce que tu veux dans ta vie sentimentale ne correspond pas à ce que tu as. Et la différence devient trop lourde à gérer. Parce qu'on peut parfois faire des compromis, hein, ça peut durer d'ailleurs, hein, on peut vraiment être amené à, parfois, malheureusement, à entretenir des compromis difficiles pendant très longtemps, mais euh, il y a aussi un moment où la réalité rattrape, quand c'est trop lourd à porter. Alors, c'est quoi les conseils? Ah bah oui. Bon, c'est bien, hein, c'est bien, je pense que tu vas vraiment pouvoir te relever de cette situation, mais on te dit en fait, on te pousse à comparer pour vraiment savoir ce que tu veux. Parce qu'apparemment, tu dis que tu sais ce que tu veux, mais ça pourrait aussi te sembler inatteignable, comme un rêve inaccessible. Ça pourrait être par exemple, ah moi je veux un joli mariage, je veux 3 enfants, et mon mec, eh ben non seulement il veut pas se marier, mais en plus il veut pas d'enfants.
Donc peut-être que tu acceptes cette situation pendant quelques mois, quelques années, et puis il change toujours pas d'avis, et toi, bah, tu te dis, bah, c'est mon rêve quand même, c'est important pour moi, etc. Et tu vas finir par imploser ou éclater. Hein, faire éclater tes chaînes ou imploser, on va voir. Et j'ai la sensation que finalement ce rêve de mariage ou d'enfant, ou les deux, euh, ben, pour l'instant, en l'état actuel des choses, tu te dis, c'est qu'un rêve. Arrête de rêver, ma pauvre fille, parce que ça n'arrivera jamais. Voilà. Donc on voit que même si d'un côté tu rêves, tu t'autorises pas à rêver tes rêves. Sauf que faut bien que tu te mettes un truc dans le crâne, c'est que on ne rêve pas sans raison. Il y a des gens qui ne voudront jamais se marier, par exemple, et qui ne voudront jamais avoir d'enfants. Ils n'ont pas ce rêve dans leur cœur. Donc, c'est important pour eux de trouver des personnes qui partagent la même chose. Donc, si toi, depuis toujours, tu as envie de te marier et tu as envie d'avoir 3 enfants, dis-toi bien que ce rêve, il n'est pas là pour te casser les pieds. Il n'est pas là pour te rendre malheureuse. Il est là pour que tu te rendes compte que la situation de couple que tu as, la situation sentimentale que tu expérimentes, ne te correspond pas. C'est tout. C'est qu'en fait, là, tu, en- tu es presque au bout, hein, tu es presque en train d'éclater. Euh, Ça devient presque ingérable. Donc là, on te pousse à te rencontrer, à rencontrer tes rêves et à te dire, en fait, je rêve pour que ça devienne une réalité. Et il faut vraiment que tu apprennes à faire la part des choses entre une illusion, hein, quand je te disais, ça peut être en lien aussi, ouais, avec les illusions qui disparaissent, hein, ça peut aussi parfois carrément être ça. Mais il y a cette notion de... comment dire ça? Que tu te rendes compte que ce que tu demandes, c'est pas la lune. Tu vois? C'est ça vraiment à comprendre. Si par exemple tu me disais, moi j'aimerais bien rencontrer un mec, et puis qu'il ait telle couleur de peau, telle couleur des yeux, qu'il ait tel métier, qu'il habite à tel endroit, qu'il ait tel type de parents, qu'il ait tant de frères et sœurs, là, ça serait plus de l'illusion, tu vois. Alors, c'est possible, attention, c'est possible, mais c'est illusoire de pouvoir rencontrer quelqu'un qui répond à autant de critères. C'est vraiment très compliqué d'obtenir ça, ok? Donc, rends-toi compte que ce que tu demandes, c'est pas la lune, c'est ta normalité, c'est ton rêve à toi, et il n'y a rien d'extraordinaire à le réaliser. Donc la vie te pousse en ce moment à réaliser, à dépasser cette fausse illusion et à reprendre la main sur ton rêve en te disant mais en fait c'est mon rêve, c'est important, je vais le réaliser et, et voilà. Donc là ce qu'on nous dit au niveau des conseils, avec la carte de la comparaison, c'est que tu es amené à comparer quel est ton rêve et quelle est ta réalité actuellement. Ok? D'un point de vue impartial, objectif. Si tu as du mal, je peux t'aider là-dessus. Ok? Moi, je suis un point de vue extérieur. On peut faire un coaching là-dessus où je t'aide à percevoir c'est quoi les avantages de cette situation, c'est quoi les avantages d'une autre situation, comment ça se passe vraiment, comment tu le vis vraiment, etc. Ce qui est important, c'est que tu te rendes bien compte de la différence monumentale entre le rêve et la réalité. Une fois que tu as pris conscience de ça, tu vas reprendre ta puissance. Tu vas te dire, en fait, voilà, ma réalité, elle s'appelle A, mon rêve, il s'appelle B, ben, je vais aller vers ce rêve. Je vais me dire qu'en fait, c'est possible. Donc ça, c'est un travail sur tes croyances. Te dire, c'est possible, c'est accessible, je ne demande pas la lune, encore une fois, et je vais me mettre en route pour l'obtenir. Et c'est comme ça que ça arrive après avec le battleur. Le battleur nous parle d'un nouveau départ, nous parle d'une remise à zéro des compteurs. Ça peut induire une rupture. Si l'autre n'a pas les mêmes rêves que toi, parce que là on ne parle pas d'un rêve de partir, par exemple, faire un voyage en Grèce, tu vois, bon bah c'est pas grave. Si ton mec ou ta nana ne veut pas partir en Grèce avec toi, à la limite tu peux y aller avec quelqu'un d'autre ou tu peux y aller seul.
voilà, c'est pas un truc de couple forcément. Par contre, se marier, avoir des enfants, ça, c'est plutôt un truc de couple. Donc, si la personne avec qui tu vis, avec qui tu es, ou à laquelle tu aspires, n'a pas les mêmes rêves que toi, eh ben, tu n'auras pas d'autre choix, semble-t-il, que de tourner la page. Voilà. Alors peut-être que ça peut le ou la réveiller, hein, d'apprendre, de comprendre que toi, bah, tu es vraiment décidé, que tu as un rêve et tu n'as qu'une vie. Même si tu crois en la réincarnation, je veux dire, la vie qu'on a maintenant, c'est quand même la plus importante, hein. On va pas attendre une autre opportunité. C'est maintenant, en fait, qu'il faut saisir cette opportunité-là. C'est le moment. Alors, on va regarder maintenant la carte du bonus. Et bah, c'est le soleil, hein. C'est beau. Alors, ça nous dit heureux dénouement. C'est bien. Des idées brillantes menant à la réussite. Donc apparemment, tu vas réfléchir à ce que tu veux et tu vas pouvoir t'en donner les moyens. Ayez foi en vous-même. Le soleil, ça peut être synonyme de réconciliation. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est on se déchire parce qu'on n'a plus rien à voir ensemble, on n'a plus d'aspiration commune. Soit on arrive à se réconcilier parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de fraternité, il y a beaucoup de liens en fait entre nous. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer. Parle-en si ça te... Évidemment, il faut que tu te sentes concerné par ce que je te raconte, sinon ça sert à rien d'en discuter avec qui que ce soit. Mais si tu te sens vraiment dans cette situation, fais-en part à la personne avec qui tu vis, avec qui tu es. Euh, Parle de tes rêves et dis qu'en fait, si ces rêves ils peuvent pas se manifester, tu n'auras pas d'autre choix pour te respecter de vivre ta vie selon tes critères. Et donc à ce moment-là, soit ça va faire un déclic chez l'autre et l'autre va se dire ah, c'est important pour toi à ce point-là, j'avais pas compris que ça pouvait mettre en péril notre relation. Donc je vais y réfléchir. Ou d'accord, je suis d'accord, on reste ensemble, j'accède à ta requête. Ou ah bah non, ça marchera pas, c'est impossible, inenvisageable, jamais au grand jamais. Et dans ces cas-là, fini. Ok? Voilà. C'est un petit peu épineux quand même, hein, voilà. Donc si tu veux, parce que c'est quand même très sentimental, si tu veux une guidance sentimentale pour t'éclairer un peu plus là-dessus, n'hésite pas. J'espère vraiment que tu vas bien le vivre, parce qu'on est dans un truc, ça fait des vagues, hein, c'est très... Émotionnellement, là, ça doit pas être du tout simple. D'un côté, t'es étouffé, de l'autre, tu sens que tu vas imploser, puis en fait, c'est les chaînes que tu aimerais briser plutôt que toi d'imploser. Tu te rends bien compte de la différence entre les rêves et la réalité, et puis il y a la confrontation inévitable avec l'autre. Et ça, c'est ce qui va te demander le plus de courage. Voilà, je te souhaite bonne chance, très franchement, bonne chance. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Ciao, ciao. C'est parti pour les personnes qui ont choisi l'ambre. Alors, on a quoi? Ça va nous parler du type de rencontre, ces deux cartes-là. Mordre à travers et l'excès. Alors je pense que c'est une rencontre avec ton corps, avec ton rapport à la nourriture. Ton rapport à la nourriture pourrait bien changer. Alors, qu'est-ce qui va te faire un déclic? On va aller voir, mais c'est vraiment ça qui me vient en premier. Ouais, c'est un lien avec la nourriture, avec peut-être le stress que tu as en ce moment dans ta vie. En tout cas, on est sur une rencontre avec toi-même, euh, en lien avec des fardeaux que tu portes. Et le fardeau, en fait, se traduit peut-être par une boulimie, une anorexie ou des tendances alimentaires qui ne sont pas forcément très bonnes, en fait, très saines pour toi, qui ne te permettent pas de te sentir à l'aise dans ton corps. Ou ça peut aussi être une accumulation de stress et du coup aussi de malbouffe parce que peut-être tu travailles trop ou tu es trop disponible pour les autres et pas assez pour toi et du coup tu fais pas gaffe à ce que tu manges. Enfin voilà, il peut aussi y avoir de ça, ok? On va aller voir en détail ce que ça nous raconte. Donc on va aller voir où et de quelle manière cette rencontre pourrait avoir lieu. Alors, c'est bien dans ce sens-là. Donc on a la maison et la naissance. Ok. Alors, est-ce que tu as eu un enfant ou est-ce que tu veux en avoir un? Euh, En tout cas, on a la sensation avec ces deux cartes que tu aspires à une vie, entre guillemets, exemplaire pour une future génération.
C'est possible, très possible, que tu sois parent, que tu souhaites en tout cas donner le bon exemple. C'est ça que j'entends. Et tu souhaites que les autres, que ce soit des amis, tes enfants, ton entourage, se disent, bah, en fait, c'est possible de ne pas être dans l'excès, c'est possible de ne pas être stressé, c'est possible d'avoir une vie calme, sereine. Donc ça peut aussi nous parler d'angoisse, d'anxiété ici, hein. Peut-être que c'est ça que tu es en train d'explorer, d'expérimenter, c'est d'aller à la rencontre de tes angoisses, de quelque chose en tout cas qui est là depuis très longtemps. C'est étonnant ces cartes-là parce qu'elles peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture. Ça peut être différent pour... voilà. Soit tu as vraiment à cœur de transmettre quelque chose à des enfants et du coup tu remets en question ta vie en ce moment pour eux, tout simplement. Soit tu te rends compte que tu t'es éloigné de ton enfant intérieur, donc de ta joie de vivre, et tu te rends compte que ça a un impact aussi sur la manière dont tu t'alimentes et qu'il est temps, tu sens qu'il est temps pour toi de revenir à quelque chose de rangé, d'ordonné dans ta vie au quotidien. Et il y aurait un troisième niveau de lecture possible. Ce serait quoi? Ce serait par rapport à ta santé. Ce serait que tu te rends compte que ta santé, elle n'est pas exceptionnelle, que tu n'en prends pas vraiment soin et qu'en fait, dans le but peut-être d'avoir des enfants ou tout simplement d'avoir des projets de vie, hein, d'avoir une espérance de vie convenable, tu te dis, bah, il faudrait vraiment que je remette de l'ordre dans ma cuisine, dans ma manière de vivre, dans ma manière de gérer mes horaires, mon stress, mes anxiétés, mes angoisses, etc. pour, bah, pour être plus calme, pour me sentir plus en sécurité et pour aussi bah, garantir une meilleure longévité, une plus grande longévité. Donc voilà, trois possibilités pour toi. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se passe maintenant. Là, il n'y a pas question de quand, hein, quand est-ce que ça pourrait arriver. Je pense que c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Maintenant et dans ta vie, voilà, de toi à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je recule un peu les cartes. On a l'expérience du passé, le 3 de... Oh, c'est beau ça. 3 de bâton, 2 de bâton, 4 de coupe. Ok, ok. Alors, euh, ça me dit que ça fait longtemps que tu réfléchis à initier ce changement au niveau de ton stress, au niveau de l'alimentation, au niveau du rapport à ton corps, hein, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, de ta longévité. Et tu te dis, bah, j'aimerais quand même aller plus loin que là où j'en suis. J'aimerais me donner toutes les chances de bien vieillir. Quel que soit ton âge, hein, tu peux avoir 20 ans hein, en regardant ce tirage et être en parfaite santé, mais tu sens bien que s'il y a des... Par exemple, admettons que tu fumes comme un pompier, tu te dis, ah, ça serait peut-être bien que j'arrête à un moment donné, ou peut-être que si je veux avoir des enfants plus tard, ben, pour ma fertilité, ce serait peut-être bien que j'arrête, pour pas être en sevrage à ce moment-là. Peut-être que, voilà, on sent bien que tu te poses des questions et que tu penses à long terme. Et que tu te dis, bah, c'est peut-être le moment pour moi de dépasser une appréhension à remettre ma vie en question sur ce point de vue-là. Et, euh, et la carte de l'introspection du 4 de coupe nous dit que tu as besoin de prendre beaucoup de temps avec toi-même, avec ton corps, avec ta personnalité. C'est vraiment important euh, de te donner de la, une satisfaction en fait à être avec toi-même, à bien te nourrir, si c'est la nourriture hein, qui est en jeu ici, ou tout simplement le rapport à ton corps. Tu as besoin de travailler ce lien-là. Voilà, donc ça c'est au niveau des conseils. Alors c'est quoi la carte bonus? Alors la carte bonus c'est l'as de coupe, très jolie. On nous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc un nouveau foyer très clairement, et si tu veux des enfants, une nouvelle maison, de la stabilité, c'est complètement possible. En tout cas, tu as à cœur de changer ta vie, hein, de la rendre plus calme, plus paisible, peut-être d'aller à la campagne, même carrément, hein, ça peut te pousser. On a quand même la carte des possibilités qui nous dit qu'à moyen terme, tu serais peut-être tenté de déménager.
parce que à long terme, tu vois que ça serait bon pour toi et pour ta santé et peut-être pour tes enfants, existants ou futurs. Ce qu'on a aussi avec l'as de coupe ici, c'est que tu es dans un renouveau en fait. Tu es dans quelque chose qui a la possibilité de prendre vie. Et je pense que tu en as marre en fait d'être dans tes excès, d'être dans un manque d'accomplissement, tu vois, d'être toujours comme un petit peu déçu. Ce que je ressens, c'est qu'au final, tu restes sur ta faim. Tu vois, je crois que cette expression est très à propos. Tu restes sur ta faim parce que tu aimerais t'engager, tu aimerais faire des choses pour toi, tu aimerais aller au bout de certains projets, tu aimerais une vie calme, tu aimerais une vie libre de stress et d'angoisse, mais pour l'instant, tu n'y es pas parvenu. Donc là, on te dit que tu es sur la bonne voie, hein. Franchement, tu es sur la route, c'est une belle autoroute devant toi, donc vas-y, renoue avec ton corps et commence à créer ce petit cocon familial ou peut-être juste de toi à toi, un endroit, un lieu de vie où tu es bien. Potentiellement, tu vas rencontrer un appartement, une maison, quelque chose qui va vraiment te dire, te faire dire, ah waouh, c'est ça que je veux. Parce que tu sais, parfois on est dans un lieu où on n'est vraiment pas bien et du coup on va manger n'importe quoi, on va agir d'une manière qui n'est pas du tout bonne pour nous. Alors qu'il suffit parfois juste de changer d'endroit pour se sentir plus à l'aise. Ok. Moi je sais qu'il y a des endroits sur cette planète où quand j'y vais, je peux manger des trucs que quand je suis chez moi je peux pas les manger parce que ici je les digère pas, mais si je vais là-bas je peux les digérer. C'est très bizarre, mais très clairement il y a des énergies euh, qui n'ont pas forcément besoin d'explication, mais on ne peut que se rendre compte que certains lieux nous font du bien et d'autres moins. Et qu'en tout cas, on n'a jamais le même style de vie d'un endroit à un autre. Ok. Donc voilà, pour moi, il y a une potentielle rencontre avec ton corps c'est sûr, ta santé et un lieu de vie. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me rejoindre pour une séance plus personnalisée ou avec un coaching intuitif, c'est toi qui décides. Tout est dans la barre d'informations sous la vidéo si tu veux avoir plus d'infos, si tu veux construire ce projet, si tu veux le voir évoluer et prendre de l'ampleur. N'hésite pas, je suis là pour ça, je suis là pour t'accompagner à mettre les choses de manière concrète, alignée, posée. Et voilà. Donc, en tout cas, je te remercie de ton écoute, de ta présence sur cette chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.